Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pretérito perfecto indefinido y el pasado compuesto? Empezamos. Oh, yeah. No he dicho tu secreto porque te respeto. No he dicho tu secreto porque te respeto. Entonces, con esta oración, avec cette phrase-là, on utilise le passé composé parce qu'on a une relation avec le présent. Todavía no he dicho tu secreto. Encore, aujourd'hui, relation avec le présent, c'est encore de l'actualité. Je n'ai pas dit ton secret. Lo conservo. Lo conservo, je le conserve. Alors, je continue à faire mon action. Que encore, je garde le secret. En ce moment-là, quand on a une relation avec le présent et notre action, notre phrase a toujours un impact avec le présent. Dans ce cas, nous conservons le passé composé. No he dicho tu secreto porque te respeto. Je n'ai pas dit ton secret parce que je te respecte. Alors, en ce moment-là, je te respecte encore aujourd'hui, dans le présent. Je ne dis pas ton secret. Il y a une conséquence. Hay una consecuencia con el presente. Dije tu secreto a tu novia porque creo que eres un hombre asqueroso. Dije tu secreto a tu novia porque creo que eres un hombre asqueroso. Nouveau vocabulaire, asqueroso, ça veut dire dégoûtant, répugnant. OK? Dans ce cas-là, répugnant, dégoûtant. J'ai dit ton secret à ta conjointe parce que je crois que tu es un homme dégoûtant. Je ne respecte pas tes valeurs dans ce cas-là. Tu n'es pas une personne. Je n'ai pas d'admiration pour cette personne-là. Je lui ai dit. Alors, l'action, là, on utilise el pretérito perfecto indefinido. ¿Ok? El pasado. El pasado simple, el perfecto simple, c'est ça qu'on utilise en ce moment même parce que là, j'ai dit ton secret. L'action est complétée. Je garde le secret. Pas le secret. Dans ce cas-là, on utilise le passé composé. On utilise le pretérito indefinido. Alors, j'ai dit ton secret. J'ai dit ton secret. Je ne peux pas le dire une autre fois. C'est impossible de le dire une deuxième fois. L'action est complétée. Je l'ai dit ton secret. Parce que cette personne-là, cet ami, ce contact-là, je n'aimais pas ses valeurs, finalement. Je n'aimais pas ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne sais pas. Tal vez engañar a su novia. Engañar a su novia. Engañar, c'est de tromper. Engañar a su novia, c'est de tromper sa conjointe. Alors, l'action est complètement terminée. Dans ce cas-là, c'est terminé. On ne peut pas en dire plus. No quiero guardar tu secreto. No voy a continuar conservarlo. Alors, je ne vais pas garder. Là, je ne veux plus garder ton secret. Je ne vais pas continuer de le garder. Qu'est-ce qu'on garde? Conservar, lo, c'est un complément d'objet direct. Conservar, que dije? Dije que el secreto. Okay, on parle du secret. Alors, on remplace notre secret avec notre complément d'objet direct, lo. Okay, conservar, lo. Ça, c'est un exemple de comment que notre phrase peut être modifiée, elle peut changer dans ce contexte-là. Alors, vous voyez, c'est la même traduction en français. En français, on l'a traduit de la même chose. Le passé composé que nous, en français, on utilise énormément. Par contre, en espagnol, il y a une différence
dans ce cas-là, c'est pas la même traduction, c'est pas le même temps de verbe lorsqu'on fait la traduction. Estudie por la mañana. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. He estudiado por la mañana. He estudiado por la mañana. He estudiado por la mañana. O estudié por la mañana. ¿Estudia por la mañana? O he estudiado por la mañana. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En este momento, la réponse avec cette phrase-là, est-ce que ce matin, j'ai étudié ce matin. Là, on utilise le passé composé. O el pretérito perfecto indefinido. On va utiliser le pasado. Qu'est-ce qu'on utilise le passé? Dans ce cas-là, on utiliserait le passé simple. On utilise le passé. Parce qu'on parle de ce matin. Parce qu'on a un marqueur temporel. Tenemos un marcador temporal. Là, c'est très clair, on dit ce matin. Alors, je ne sais pas. Présentement, on est rendu l'après-midi, le soir, on n'est pas certain. Mais ce qu'on sait, c'est que je parle de ce matin. Donc, l'action de ce matin est terminée. On ne peut plus utiliser le passé composé en espagnol parce que notre matin, il est terminé. C'est acabó. No podemos regresar. On ne peut pas revenir dans le temps. C'est impossible ce matin, c'est terminé. Estudia por la mañana. Mais, exemple, dans le sens contraire, si je mentionne uniquement he estudiado, hoy he estudiado. Dans ce cas-là, je peux utiliser le passé composé. Hoy he estudiado. Parce que je parle d'aujourd'hui. Oui, j'ai un marqueur temporal. Mais temporal en espagnol, temporel en français. Le temps exact de mon moment de la journée. Alors, je peux dire, aujourd'hui, j'ai étudié. Et usamos el pasado compuesto porque tal vez más tarde estudiaré. On utilise le passé composé parce que peut-être plus tard, sûrement, je vais étudier. J'ai la chance encore d'étudier. La journée n'est pas terminée, étant donné que je n'ai pas donné un temps spécifique. Donc, plus tard, j'étudierai. Voilà les amis, j'espère que cette leçon est un peu claire pour vous et que maintenant, vous pouvez entendre, comprendre, voir la différence avec le passé composé et le passé simple en espagnol. El pretérito perfecto indefinido y pasado compuesto. Perfecto amigos, nos estamos en contacto. Un abrazo, tengan un buen día.